qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Le réseau du patrimoine franco-ontarien a besoin de votre support pour contribuer, continuer sa mission. Sa mission est de faire la promotion de tout ce qui est patrimoine canadien ici, francophone surtout dans notre région. Et nous vous invitons à vous procurer le magazine qui s'affiche à l'écran maintenant, le Chaînon. Le Chaînon, c'est le reflet de la mémoire collective. Alors vous y retrouverez un contenu varié et informatif. Et puis, celui que vous voyez à l'instant, c'est celui qui est déjà en vente. Donc, vous pouvez l'avoir au www.rpfo.ca. En plus de ça, dans la même veine, le RPFO ont publié récemment une bande dessinée, une excellente bande dessinée, L'Ordre de Jacques Cartier, que vous voyez aussi à l'écran. C'est à mon avis la première BD franco-ontarienne qui s'adresse tant aux jeunes qu'aux adultes. Et puis, je vous invite, vous aussi, à vous la procurer dans les librairies francophones de la région ou d'en faire l'acquisition sur le site web www.rpfo.ca. Il y a plein d'activités qui se passent en février. Avant que j'oublie, vous voyez une image que vous voyez comme moi, à l'écran. Alors, c'est une application que vous pouvez avoir sur vos téléphones. Alors, vous allez dans la barre de téléchargement, vous tapez juste Nos Traces. Nos Traces vous permet, comme le dit, de découvrir le joyau de la capitale nationale. Avec cette application, peut-être que vous connaissez certains lieux. Vous vous dites que oui, je connais tout ce qui est francophone, comme patrimoine en tout cas, dans la région, mais peut-être pas. Donc, si vous êtes curieux, téléchargez l'application pour les soutenir, oui, mais pour vous aussi vous informer sur tout ce qui est patrimoine franco-ontarien, dans notre région. Je continue à vous donner des informations en rapport avec le RPFO parce qu'ils organisent, ils célèbrent ce mois de février, le mois du patrimoine. Et à cette occasion, hier, on a reçu la directrice générale qui nous a donné de plus amples détails. Alors, le thème qui a été choisi pour cette célébration, c'est militant, militante un jour, militant, militante toujours. Et il y a un ambassadeur qui a été choisi. J'oublie un peu le nom. Je vous reviendrai avec de nouvelles informations, on va dire demain à l'émission. Alors, il y a plein d'activités qui se passent dans la région en rapport avec ce mois du patrimoine. Si vous êtes intéressé, je vous invite à visiter déjà leur site web qui s'affiche à l'écran, www.rpfo.ca, mais aussi de passer voir leur Facebook. Donc, Réseau du patrimoine franco-ontarien. Vous allez sur la barre de recherche Facebook, vous allez avoir accès à tout ce qui est prévu pour les prochains jours. Ce qu'on a appris hier aussi, c'est que vous pouvez vous-même, si vous avez une activité francophone qui se passe dans la région, vous pouvez les contacter et soumettre votre activité. Ça se peut que après approbation, elle puisse être ajoutée au calendrier des activités et puis vous allez inviter tout le monde à participer à votre activité là. Donc vous allez sur leur site web, oui, mais surtout sur le Facebook parce que c'est là que vous pouvez mieux interagir avec eux. En plus de ça, pour clore tout ça, le 26 février, il y a un dîner gala, une soirée qui est organisée à l'occasion du mois du patrimoine. Avec eux encore le réseau du patrimoine franco-ontarien. Il y aura plein de choses, il y aura des remises de prix. Donc si vous voulez avoir des renseignements sur tout ce qui se passe avec eux, visitez d'abord le Facebook parce que, comme je disais, il y a beaucoup plus d'interactions là-bas. Et puis aussi le site web qui s'affiche à l'écran. J'en ai terminé avec le RPFO. Je passe maintenant à d'autres informations. Et là, je vous parle de la Fondation Sobé qui a lancé l'appel de candidature pour l'édition 2019 du prix Sobé. Alors, ce prix récompense les arts. Les récompenses sont pour les arts plutôt contemporains ici au Canada. Ce prix national et international s'adresse aux artistes canadiens âgés de 40 ans et moins. La date limite pour les dépôts de candidature est pour le vendredi 1er mars. Donc, je commence à vous le dire maintenant. Il vous reste une vingtaine de jours avant de déposer votre candidature. Donc, si vous êtes intéressé, visitez le site web qui s'affiche à l'écran, celui du Musée des Beaux-Arts.
Donc, www.beauxarts.ca. Vous visitez le site web, vous allez voir en anglais où c'est écrit prix Sauvé. Vous allez juste soumettre, vous allez voir d'abord les conditions d'admissibilité et puis soumettre votre candidature pour peut-être remporter le prix 2019 du prix Sauvé. Je continue encore avec des informations pour vous. Et là, je vous parle d'une série de films qui se passe au Musée de la Guerre. Je vais vous montrer l'affiche ici. C'est une série de films Hot Dog, ça s'appelle. En fait, c'est des films qui ont été sélectionnés qui parlent d'actualité, en fait, qui parlent d'actualité. Et le film qui sera à l'affiche, ça sera celui-là, Sur ses épaules, qui parle d'une dame qui a subi des abus sexuels. Et puis, elle essaie de parler un peu dans ce film documentaire de tout ce qui s'est passé, de tout ce par quoi elle est passée. Je parle de ça avec beaucoup d'émotion parce que je me rappelle la dernière fois qu'on a vu quelqu'un qui parlait de ce film, qui est venu nous parler ici sur le plateau. Elle était même en larmes en parlant de ce film documentaire. Et puis, ça vous permettra de discuter et puis de savoir plus sur tout ce qui se passe dans notre société et donner votre point de vue. Donc, visitez le site web du Musée de la Guerre qui s'affiche à l'écran. Et puis, vous allez avoir la programmation qui s'en vient avec la série de films Hot Dog. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler de beaucoup de choses, mais la plus merveilleuse, on va sourire, on va rire parce que Linda Leclerc, est avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ne déconnectez pas. Aujourd'hui, je rencontre Chloé Zadori, une YouTubeuse de la région, qui nous parle de ses collaborations avec L'Oréal Paris et Garnier. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. À la prochaine émission, on reçoit Daniel Vallée et Jean Cloutier qui vont nous parler des mots d'amour dans l'école. Donc, on vous revoit là. Viens que je te raconte, mercredi 19h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a plein de choses qui se passent au théâtre du CNA, Théâtre français du CNA. Et j'ai quelqu'un avec moi au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour André. On va parler d'une pièce qui s'en vient, Le songe d'une nuit d'été. Oui, exact. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire ou nous situer un peu dans le contexte? Le songe d'une nuit d'été, c'est une pièce de Shakespeare. C'est une de ses rares comédies. Et c'est une pièce où on est loin donc du drame et de la tragédie. Là, c'est des amoureux qui tentent de s'échapper dans la forêt pour pouvoir se marier. Et à travers ça, en fait, c'est une pièce avec plusieurs trames. Celle-là, c'en est une. À travers ça, la forêt dans laquelle il s'échappe, la nuit devient enchantée. Il y a le roi de la forêt, la fée. Et là, tout d'un coup, s'ensuit une chasse, un quatuor amoureux pour après. Puis ce qui est particulier dans la pièce, c'est que le metteur en scène, Olivier Normand, a décidé de joindre à ça une partie cirque très importante, dans laquelle les acrobates sont non seulement amenés à rehausser le monde des fées et le monde un peu fantastique, mais aussi à devenir le double de l'espèce de quatuor amoureux et du désir qu'il y a dans la pièce. Et puis, il faut dire que toi, tu joues un rôle très important dans la pièce, hein?
Oui. Très important, oui, parce que justement, je suis un de ces 4 amoureux-là, mais aussi parce que le point de vue du metteur en scène par rapport à la pièce, l'entrée dans la pièce, il a décidé de l'aborder en composant le décor d'une chambre à coucher. Donc, mon personnage, dès le début, arrive dans sa chambre. Il y a un lit, il s'installe, il lit un livre. À un moment donné, il s'endort. Et on entre dans le monde de la pièce de Shakespeare par là. De façon très rocambolesque. C'est vraiment le fun parce que c'est une pièce qui est très physique, non seulement par les acrobates, mais aussi par le jeu des acteurs. Olivier nous a demandé de faire beaucoup il y a de la sur scène, il y a des combats d'épée, il y a... Ouais, c'est haut en couleur, là. Donc, c'est fait que vous avez eu une nouvelle approche pour cette pièce-là, hein? Oui, une nouvelle approche. Ça a déjà été abordé, l'acrobatie du cirque, sauf que, comme Olivier le précisait dans d'autres entrevues, souvent, les acrobates faisaient uniquement les fées parce que durant le rêve, le songe, il y a beaucoup le roi de la forêt et la reine et la fée, la reine de la forêt, qui sont entourés des fées. Mais là, les acrobates aussi rehausser, comme je disais, le désir des amoureux. Il y a un acrobate avec lequel j'ai comme un double. Il porte le même costume que moi, on a les mêmes cheveux, la même barbe, et tout d'un coup, il représente l'espèce de légèreté de l'amour et les prouesses qu'on fait pour séduire l'autre, pour être proche de l'autre, pour aller chercher l'autre. On est bien vraiment dans le mois de l'amour, hein. On parle de février, là. Et puis, je pense que dans les 4 amoureux, si toi, tu joues Lisande, c'est ça? C'est bien, c'est Lisande que tu joues, hein? Exactement, si toi, tu joues Lisande, il y a ton amoureuse, Hermia. Dis-moi, comment ça se passe de travailler avec elle? Est-ce que tu la connaissais avant? En fait, nous, donc, c'est une production qu'on a jouée à Québec presque une 30aine de fois. Oh. Ça a été un succès. La pièce a gagné des prix justement il y a 2 ans. C'est pour ça qu'on a poussé pour que la pièce reparte. Et la personne qui fait le rôle cette fois-ci est différente de la première fois. C'est un énorme défi. Elle n'est pas la seule à se joindre à la troupe. Là, il y a 2 acrobates et 2 actrices qui se joignent, qui remplacent. Et on a eu à peine 10 jours avant d'entrer à l'ATEU à Montréal, parce qu'en ce moment, on joue le spectacle à Montréal. D'accord. Donc, on a eu à peine 10 jours pour... essayer de replacer tout ça. Oui, et ces 2 actrices-là qui ont énormément de texte, mais aussi, comme je disais, c'est très... physiquement, c'est très impliquant. Oui. Ils ont eu à apprendre un spectacle là, en temps éclair et ils ont vraiment été fantastiques. Mais oui, c'est toujours jouer l'amour avec quelqu'un qu'on connaît pas vraiment, oui. Je pense que c'est une des joies de notre métier. Là. Alors, est-ce que c'est vous une première fois que vous jouez dans une pièce classique comme ça? C'est vrai que ça fait plus de 30 productions comme ça, mais est-ce que c'est la première fois que vous jouez, vous, dans une pièce classique? Non. La chance, moi, personnellement, de jouer dans plusieurs productions à Québec, là, des Molières. Ça, c'est mon premier Shakespeare. J'ai fait beaucoup de Molières. J'ai déjà joué d'autres classiques plus récents, comme Les Liaisons dangereuses. Puis c'est le fun parce que les classiques, ça a été monté maintes et maintes fois. Donc, le défi pour le metteur en scène, c'est toujours d'apporter comme... quelque chose de nouveau? Oui, de nouveau, mais aussi quand même garder l'essence de la pièce, c'est-à-dire les enjeux, le texte, que ce soit compréhensible, que ce soit ludique, puis que le public embarque. Puis ce qu'il y a de beau avec le Songe d'une nuit d'été, c'est qu'on est 12 sur scène, 13 même peut-être. Il y a 3 acrobates, il y a 9 ou 10 comédiens, il y a un chanteur sur scène, et juste pour la musique, ça vaut la peine de venir voir le spectacle parce que Josué Bocage, qui a composé la musique et qui chante sur scène en direct, a une voix fantastique. Ses mélodies sont incroyables. Et il a fait un travail vraiment exceptionnel d'aller chercher avec Olivier des sonnets de Shakespeare. Shakespeare a écrit, Olivier dit, une centaine de sonnets. Et ils ont pris ces sonnets-là qui n'ont pas rapport avec la pièce. Et ils en ont fait des chansons qui viennent mettre beaucoup de relief dans la pièce. C'est beau, autant visuellement que
les oreilles. Là. Fabuleux, fabuleux. Ouais. Et puis là, tu as dit que vous étiez encore à Montréal. Si on se parle aujourd'hui, c'est que vous vous en venez ici à Ottawa. Exactement. On arrive donc mercredi, pas mercredi demain, mais mercredi le 13, je crois. Oui, j'ai cru voir le 13, oui. Au soir, oui. Et on va jouer jusqu'au samedi. Super. Est-ce que c'est la première fois que vous venez ici, de ce côté, au Centre national des arts? Bien, avec le songe, oui. Moi, j'ai participé à d'autres productions. J'ai produit moi-même un spectacle dans le cadre de la programmation jeunesse. J'avais joué avant l'archipel au Centre national des arts, au théâtre francophone. Mais j'ai aussi participé à une production il y a 4 ans qui s'appelle Visage de feu, qui avait été montée par Joël Bedoz, qui est fait dans la région d'Ottawa. C'est ça, je suis familier là, de la région. Super, alors. Puis ça, c'est un beau cadeau de Saint-Valentin, ça s'en vient, là. En plus, on a entendu qu'il y aura de belles musiques, puis un beau visuel et tout, hein? Oui, et effectivement, visuellement, oui, on a sur scène une mise en scène qui est vraiment incroyable, mais il y a aussi un décor qui est fabuleux. C'est comme des tulles un peu en transparence. Super. Qui tout d'un coup viennent mettre des espèces de... comme si c'était un brouillard qui couvrait la scène. D'autres fois, la scène est complètement dégagée. D'autres fois, il y a vraiment des belles transparences qui viennent accentuer le fait que c'est un rêve, mais que c'est aussi un monde fantastique. Un peu comme quand on se sent en amour, là, dans le fond. On va pas tout leur donner, là. On va leur donner le goût d'aller le voir. Merci beaucoup, André. Bonne tournée. Merci à vous. On se voit le 13. Certainement. OK, bye. Au revoir. Alors, vous, à la maison, comme vous l'avez entendu, il y a plein de choses qui s'en viennent avec cette belle pièce. Puis c'est un beau cadeau. Donc, visitez le site web du CNA pour vous procurer vos tickets dès à présent parce que ça s'en vient pour le 13, là. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler d'un festival qui bouge. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant du festival Big Bang au Centre national des arts. Et pour parler de ça, j'ai la productrice associée à ce festival-là. C'est quoi le festival Big Bang? Le festival Big Bang, c'est un festival de musique et sonore pour les enfants de 5 à 12 ans et leur famille. Donc, c'est vraiment pour toute la famille. Et puis, ça a lieu au CNA. C'est un festival qui a été créé en Europe, en Belgique, par une compagnie qui s'appelle la Zonzo Compagnie à Bruxelles. Et puis, ensuite, ils ont
fait des petits avec ce festival et il y a maintenant des éditions du Big Bang à Anvers, à Lille en France, à Athènes, à Séville en Espagne, d'autres villes en Allemagne également. Et puis ici, ce sera la première édition nord-américaine ou américaine ou maintenant hors d'Europe du Big Bang. Et puis on est très fiers d'apporter ça pour les jeunes, les enfants, les familles d'Ottawa. C'est la première fois. Comment vous avez amené ce spectacle-là ici? La coordonnatrice artistique, Mélanie Dumont, qui est venue vous parler il y a quelques semaines, est allée en Belgique et a découvert le festival, dans le fond, pas en Belgique, mais en France, à Lille. Et puis elle est tombée en amour avec le concept, avec la beauté, mais aussi la façon éclatée que c'était de présenter, d'exposer les jeunes à l'art, à la musique, au son. Et puis, c'est un événement où il y a beaucoup de spectacles, mais il y a aussi énormément d'installations sonores, des trucs interactifs où les enfants peuvent agir avec la musique et le son. Et puis, c'est ça qui rend l'activité d'autant plus intéressante et réjouissante. Alors, quel genre d'activité est-ce que... Parce qu'on a dit que c'est 5 à 12 ans, oui, mais c'est pour toute la famille en même temps. Ouais. À quel genre d'activité est-ce qu'on s'attend avec le Big Bang? Bien, on a 4 spectacles qui sont payants, des prix très abordables. Et puis, ensuite, on a 2 spectacles qui sont gratuits. Puis ensuite, on a un autre 5 spectacles, ou plutôt installations qui sont gratuites également. Donc, en termes des spectacles qui sont un peu plus payants en salle, disons, on a un spectacle qui s'appelle Les Doigts mobiles, qui est Marcel Hudon, qui est une marionnettiste et qui fait du théâtre d'ombre, va travailler avec l'orchestre entière du Centre national des arts dans la grande salle, la salle Saddam. Et puis, elle va présenter avec la musique de Beethoven, de Brahms, de Saint-Saëns, un spectacle de marionnettes théâtre d'ombre. Ensuite, on aura Milestones au studio. Alors ça, c'est un spectacle de jazz qui est basé autour de la musique de Miles Davis, d'où le jeu de mots. Et dans ce cas-là, les jeunes auront l'occasion, certains jeunes auront l'occasion de venir genre diriger les musiciens sur scène. Alors c'est vraiment comme un travail avec les jeunes. Ensuite, on a également Gordy McKeeman and his Rhythm Boys qui vont faire de la musique plus traditionnelle. Gordy est un violonneux, mais qui joue l'archet plus vite que son ombre. Et aussi qui danse. Alors, si vous allez sur notre site et vous voyez la vidéo de Gordy, vous allez voir sa jambe qui... tout en jouant? Tout en jouant le violon. Il est absolument incroyable à voir. J'ai tellement hâte de le voir en vrai. Ensuite, on a un autre spectacle qui est comme des micro-concerts dans les loges du CNA. D'accord. Alors, par petits groupes, les gens vont être amenés à passer dans 3 différents endroits dans l'arrière-scène, dans l'atelier de décor, dans une grande loge, les loges de ballet, par exemple, quand on a un ballet qui vient, et puis dans une salle de répétition pour voir des micro-concerts dans ces endroits-là, de la danse avec la musique, un genre de performance, percussion avec la loge elle-même, avec les miroirs, avec les lumières, avec les comptoirs, et une autre performance de percussion dans la salle de répétition. On a une artiste métisse qui s'appelle Mo Clark qui va faire qui a travaillé avec 10 jeunes autochtones de la région ici. Et puis qui vont monter un spectacle musical ensemble et qu'on va présenter. C'est un spectacle entièrement traditionnel, donc? Pas nécessairement, non. Mo Clark travaille avec oh mon Dieu, des pédales, puis elle enregistre les sons, puis elle reproduit les sons, puis ils font... Donc, ça va être... C'est vraiment, vraiment cool. Je suis allée à une répétition. C'est vraiment le fun, ce qu'ils vont faire. Les jeunes se livrent, ont écrit des chansons avec elle, des textes. Et puis ça, c'est tout à fait gratuit. Il y aura également une fanfare qui nous vient de Sherbrooke. Les grosses fanfares? Ou une fanfare d'une dizaine de personnes qui vont se promener dans le CNA, qui vont faire des bouts de concert. C'est comme des genres de ziganes qu'on imagine d'Europe, mais qui sont de Sherbrooke. Et puis, qui vont nous faire un concert de la musique un peu entre le klezmer, la musique du monde, de toutes sortes d'influences. Puis ensuite, on a des installations. OK. Ma préférée, au cas où on manque de temps, c'est les pneumaphones. C'est ça que je voulais parler, parce que ça, j'ai vu une vidéo, je suis comme, oh, je veux faire ça. Je pense que c'est l'image, les coussins jaunes, là, ici. Oui, tout à fait. Alors ça, ce sont des instruments à vent, mais genre sculpture. C'est pas comme une trompette. C'est comme un instrument créé qui est installé et qui avec un tube avec le coussin. Et les enfants se lancent un peu sur les coussins et ça fait sortir l'air qu'il y a dans les coussins et puis ça fait du son.
Alors, on peut même jouer avec, parce que c'était anciennement un vrai instrument, c'est-à-dire dans les années 70, ça a été inventé. Puis il y a même des enregistrements qui existent, un genre de symphonie de pneumophone. Là, maintenant, on s'entend qu'on l'utilise d'une façon un peu plus ludique et joviale avec les enfants. Donc, il y a pas, ça fait pas nécessairement une symphonie, mais tous les sons vont sortir en même temps. C'est dans une belle pièce vitrée dans la nouvelle section du Centre national des arts. Ça va être absolument génial. On a une autre installation, la nébuleuse. C'est comme une cabane qui est installée dans une de nos pièces, encore dans les nouvelles pièces. Okay. Les enfants vont rentrer avec des écouteurs, puis en marchant, ils vont faire du bruit, puis tous les bruits vont être amplifiés et transformés un peu dans leurs oreilles. Ils vont toucher des trucs, puis là, ils vont entrer dans la cabane. C'est toute une expérience immersive, sonore, mais dans ce cas ici, beaucoup plus fine, plus délicate et de découverte pour eux. Et puis, je suis certaine que j'oublie quelque chose. Il y a Love Song. Alors, Love Song, c'est comme une forêt de chœurs. Alors, on a une collègue qui est allée dans des écoles de la région, qui a rencontré des enfants, puis qui leur a demandé d'enregistrer des sons, leurs sons préférés, des chansons, des comptines, des bruits. Et puis, les gens pourront se promener dans cette petite forêt de chœurs suspendus et écouter les enregistrements que les enfants auront faits. Oh, wow! C'est fantastique. Alors, c'est entièrement, tout ça est ouvert. Il y a plein d'activités là-dedans qui sont gratuites, quelques-unes qui sont payantes, prix très abordable. Les micro-concerts, comme j'expliquais dans les loges, ça coûte 5 $. Les autres spectacles sont 15 $. Puis si vous en prenez plus d'un, il y a des forfaits de rabais, donc c'est très abordable pour la famille. Et puis, il y a plein d'activités gratuites aussi que vous pouvez faire. C'est les 17 et 18 février. Donc, le dimanche et le lundi de la fête de la famille. De la famille. Ouais. Il y a quelque chose que moi, je veux demander. Ça, c'est personnel. Oh ben. Si j'oublie les noms, les coussins... Pneumophone. Le pneumophone. J'ai vu que des enfants, est-ce que les grands peuvent avoir accès à ça? Les grands peuvent avoir accès à ça. Mais déjà, il faudrait-il que les enfants vous laissent la place? C'est ça, il n'y avait que des enfants là qui étaient en mon Dieu. Mais parce que je pense que les enfants ont beaucoup aimé ça, mais certainement, les grands peuvent aller essayer. Je dois vous avouer que j'ai moi-même essayé la chose parce que c'était trop tentant. Donc, c'est fort amusant, fort amusant. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, vous, à la maison, si vous êtes intéressés, c'est pour les grands et les petits. On vient de le dire, c'est confirmé. Donc, vous pouvez prendre vos tickets dès à présent sur le site web du CNA. Et puis, c'est le 17 et le 18 février. Ça s'en vient. Prenez vite vos tickets parce qu'il y a de bonnes choses qui vous attendent là-bas. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler de ressources pédagogiques qui nous sont offertes ici en français. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mais je ne trouve jamais les bons mots. Car j'ai tant de choses à dire, mais elles vont détruire ton ego. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas juste toi que je peux aimer. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas juste toi que je peux tripper. Toi. Oh, y a pas juste toi.
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Depuis le début de la semaine, on parle avec des personnes qui nous parlent de l'importance de parler en français. Parler en français, oui, c'est bon, mais avoir des ressources pour nous soutenir, c'est encore mieux. Puis je parle avec le directeur général du CFOP, qui œuvre dans notre région depuis 45 ans. Exactement. Alors, est-ce qu'on pourrait présenter un peu le CFOP? C'est quoi, le CFOP? Avec plaisir. Bien, justement, comme vous avez dit, on vient tout juste de célébrer notre 45e anniversaire le 7 janvier dernier. OK. Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, l'acronyme CFORP. On produit des ressources pédagogiques pour les écoles de langue française en Ontario. Donc, ça va autant avec des ressources imprimées, par exemple les magazines jeunesse qu'on retrouve pour les jeunes de la première jusqu'à la 10e année, le Minimag, le Mon Mag à moi et le Quad 9 qu'on retrouve dans toutes les écoles de langue française en Ontario. Mais aussi, on fait toutes sortes de ressources numériques aussi et des cours en ligne. Par exemple, les écoles secondaires, les élèves ont accès à des cours en ligne et c'est nous qui les produisons au Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. Alors, vous travaillez forcément avec des personnes qui sont du milieu, je vais dire peut-être des professeurs, des enseignants? Des enseignants, oui. On a en tout environ 100 employés chez nous. Alors, il y en a qui sont ici à Ottawa, mais on en a partout en Ontario. Puis beaucoup de ces employés-là sont des enseignants qui sont en prêt de service de nos écoles de langue française en Ontario. Alors, les ressources qu'on fait sont faites par des enseignants pour des enseignants. D'accord. Donc, c'est eux qui, par des enseignants, c'est eux qui proposent un projet, on va dire, par exemple, pour une... Non, c'est le ministère de l'Éducation qui nous donne vraiment un mandat quelconque. Et habituellement, ce mandat-là, il a été élaboré en consultation avec les conseils scolaires de langue française, selon les besoins en salle de classe et aussi les priorités du ministère. Donc, on nous donne un mandat quelconque et nous, on embauche ensuite les meilleures équipes qui existent pour élaborer ces ressources-là. D'accord. Est-ce que souvent, il arrive dans le processus qu'il y ait des changements dans le processus de création? Absolument. Je pense que c'est la beauté de notre métier, c'est qu'on part au tout début avec un concept, mais en avant, autant qu'on avance dans la production de la ressource, les idées changent. On a des équipes de conception qui se parlent régulièrement et donc on ajuste évidemment la conception de la ressource au fur et à mesure qu'on avance. D'accord. On a dit avant l'entrevue qu'on voulait vraiment signaler, bien, ça n'a pas signifié, mais remettre en exergue les 4 points que vraiment vous faites là-bas. Oui. Alors, on va commencer par la création de ressources. Comment est-ce que ça se passe en ligne? Alors, comme je vous disais, c'est que tout d'abord, quand on regarde les 4 champs d'activité dans lesquels on œuvre, oui, il y a la création de ressources et de cours en ligne qu'on vient tout juste de parler, mais il y a aussi tout le développement professionnel du personnel enseignant des écoles de langue française. Donc ça, c'est un deuxième champ d'activité sur lequel on fait beaucoup. On a toute une équipe, par exemple, l'équipe tactique, par exemple, c'est une équipe de 25 enseignants et leaders pédagogiques qui se promènent dans toutes les écoles, qui travaillent dans tous les conseils scolaires pour travailler en salle de classe avec les enseignants. Ils font de la co-planification, du co-enseignement et de la co-objectivation aussi pour travailler sur les pratiques pédagogiques en salle de classe. Est-ce que c'est ce qu'on voit actuellement? Oui, exactement. Alors, ici, on a une enseignante de l'équipe d'appui aux initiatives ministérielles. Alors, c'est un autre volet qui fait partie du développement professionnel. Donc, c'est comme une formation pour... c'est de la formation et de l'appui. Et l'équipe d'appui aux initiatives ministérielles, c'est vraiment au niveau des initiatives du ministère. Donc, si le ministère a un nouveau curriculum qui sort, bien, ces équipes-là vont aller former les enseignants en salle de classe pour bien comprendre les nouvelles attentes, les nouveaux contenus d'apprentissage et tout ça. L'autre grand domaine dans lequel on œuvre, c'est au niveau de la gestion de projets technologiques. Alors, à la fine pointe. J'ai vu ça sur le site Fine Pointe Technologique. Oui, puis ça change à tous les jours, la technologie. Mais pour que les enseignants puissent utiliser la technologie en salle de classe, ils ont besoin des outils, ils ont besoin aussi de la technologie. Donc, on a toute une équipe qui est là pour mettre en place des plateformes et des outils à leur service. Entre autres, on vient tout juste de lancer une bibliothèque numérique provinciale qui donne accès à tous les élèves des écoles de langue française, l'accès à pouvoir emprunter des livres
des livrets qu'on appelle, des livres numériques, de pouvoir les emprunter pour 2-3 semaines. Et ensuite, le livre s'efface automatiquement sur leur plateforme. Donc, un autre élève peut ensuite l'emprunter. Donc, c'est la plus facile technologie. que quand tu oublies de rapporter un livre à la bibliothèque. Oui, puis le livre ne s'endommage pas comme ça non plus. Mais non, parce que c'est en ligne, là, c'est super. Et puis, il y a aussi la gestion de projets. Ça m'a intrigué. SOS Devoir. Absolument. Alors, on gère plusieurs projets. Donc, SOS Devoir, c'en est un. Donc, c'est un projet qui existe depuis plus de 15 ans maintenant. Et nous le gérons maintenant depuis plus de 5 ans. Donc, on a une équipe de 14 enseignants qui travaillent le soir. Et les élèves vont sur une plateforme qui s'appelle sosdevoir.org. Et les élèves et les parents ont accès à aller là pour avoir de l'aide avec les devoirs. Et c'est pas seulement que l'aide avec des devoirs, des fois c'est aussi d'approfondir certains concepts. Donc, on a de l'aide en littératie, en numératie, en sciences, en chimie, physique. Ça commence à partir de la première année. Disons que les élèves commencent à l'utiliser plus vers la 4e année, mais jusqu'à la 12e année, et c'est offert du dimanche soir au jeudi soir. Donc, à partir de dimanche soir, comme vous l'avez dit, au jeudi soir, si un enfant à la maison, avec même le parent, souvent ça peut arriver qu'on ne comprenne pas exactement qu'est-ce qui se passe, ce sera vraiment une interaction, là? Alors, il y a différentes façons de pouvoir accéder au service. On peut soit utiliser la messagerie texte. On peut aller sur un site web aussi et faire du chat. On peut appeler, si on veut appeler directement et parler de vive voix avec quelqu'un. Donc, il y a différentes façons de pouvoir accéder au service, absolument. Est-ce que tous les conseils scolaires sont vraiment au milieu avec vous en train de travailler, donc tous les enfants ont accès à tout ce dont on vient de parler? Tout à fait. Bien, nous, notre conseil d'administration est constitué de 19 membres, mais 12 de ces membres-là, c'est les directions de l'éducation des écoles de langue française de l'Ontario. Donc, on travaille de très près avec toutes les écoles. Et le ministère de l'Éducation qui finance ces beaux projets-là, bien, c'est pour donner ça accès à toutes les écoles de langue française en Ontario. Super. Et puis, j'ai fait une erreur quand je vous en parlais, mais vous allez me rectifier. Vous travaillez aussi avec les éditions éditions papier, pardon. Donc, l'Interligne, j'ai vu, et puis aussi le RPFO, parce que j'en parlais même au début. Mais ce sont des locataires chez nous. Alors, nous, notre édifice est situé au 435 rue Donald, ici à Ottawa. Et comme on a beaucoup d'espace, on avait une librairie auparavant qu'on a fermée l'an dernier. Donc, avec tout cet espace-là, on a transformé notre édifice en espace de bureau pour les organismes franco-ontariens. Et beaucoup d'entre eux œuvrent dans le milieu de l'éducation aussi. Donc, chez nous, on a présentement, tous nos locaux sont présentement loués. On a un espace encore qui reste à louer là, dans l'entrepôt à l'arrière, mais on a le RPFO, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario est chez nous aussi, COFA, la Coalition ontarienne pour la formation aux adultes, les éditions L'Interligne, la Fédération nationale des directions de l'éducation du Canada, puis le programme CLIC aussi, qui est du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Et finalement, on a aussi le parent partenaire en éducation. Et un tout nouveau qui va être annoncé sous peu, là, un gros locataire qui entre chez nous très bientôt et qui va occuper tout le rez-de-chaussée, une bonne partie du rez-de-chaussée. Merci beaucoup. Et puis, il faut dire que tout ça vous a valu un prix, hein? Oui. Vous avez gagné un prix et puis... Est-ce que vous pouvez parler un peu de ce prix? Tout à fait. Alors, le prix que nous avons remporté, le Summit Award, c'est un prix on est très fiers et c'est une ressource, une vidéo qui est inclue dans nos cours en ligne. Comme je disais tantôt, on produit les cours en ligne pour les élèves. Donc, dans tous nos cours en ligne, on appelle ça des cours modulaires. On démarre le cours avec une vidéo de lancement. Et c'est cette vidéo-là qui a remporté un prix la semaine dernière, tout récemment. Donc, on est très fiers de ça. Bien, félicitations à vous. Merci. Et puis, si des gens veulent avoir d'autres informations, site web, il y en a tout. On peut avoir accès à vous là-bas. Tout à fait. Sur le site web www.cforp.ca, tout est là. Et évidemment, les services que je disais, on les offre au Conseil scolaire de langue française, mais tout organisme de langue française, nos services sont offerts à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous, comme vous avez entendu, les offres sont pour tout le monde. Donc, si vous êtes intéressé à produire des ressources pédagogiques en français, vous êtes invité à visiter le site web qui s'affiche à l'écran pour les contacter et puis travailler avec eux. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on prend nos mouchoirs car Linda Leclerc est là. On va rire aux larmes pour regarder entre nous sur les ondes de TV Rogers.
m'appartient pas, ce qui n'existe pas. J'ai fini par m'habituer à me faire du mal et trouver ça normal. Et trouver ça normal. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste ça sous les draps. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, ça fait 8 mois qu'on est là, amis la nuit, pas plus que ça. Amis la nuit, pas plus que ça. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça. Toi tu veux juste être sous les draps. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Linda et là, j'ai commencé. Ben, à chaque fois, hein, à chaque fois, juste avant d'entrer en onde, on se marie. Oui, c'est ça. Ça me fait plaisir. OK. Alors, on va parler de l'importance du sourire d'abord. On va parler de plusieurs choses. Effectivement, l'importance du sourire. Tu sais, à chaque fois, je m'aperçois quand on s'en va, on oublie parfois certaines journées que juste le fait de sourire, ça va déjà changer notre humeur. Ça va changer notre état d'esprit, c'est certain, mais ça va changer notre attitude en général. Le sourire. Tu vois, quand on se rencontre, on est porté à sourire. Oui. On marche sur la rue. Ce matin, j'étais dans un centre commercial. Bon, j'étais au centre commercial et puis je regardais les personnes. Tout le monde était... C'est sûr que c'est pas très la journée la plus idéale, question température. Là, un peu de pluie, beaucoup d'eau. On est entre les deux. Oui. Et puis, je me suis aperçue que moi non plus, je souriais pas à un certain moment. Et là, j'ai simplement décidé de sourire. Pas un grand sourire... comme ça, là, parce que là, j'aurais eu l'air un peu suspect, mais simplement un petit sourire. Et les gens, ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, quand je les regardais, quand nos regards se croisaient, une personne sur deux me retournait mon sourire. Oui, oui. Ça, c'est vrai. Oui. Vrai. Et puis, j'étais dans un autre endroit aussi, justement, puis les gens étaient assez inquiets. Et je leur souriais et leur réaction, c'était de me sourire en retour aussi. L'importance du sourire. Parce que même si on est au neutre, qu'on n'est pas, on n'est pas de mauvaise humeur ou rien, juste le fait de commencer à sourire physiquement, ça va déjà changer la chimie dans notre cerveau. Et ça va nous permettre de... Bon, tu vois, si je te dis simplement sourire, on va faire un petit sourire. Ben, regarde, on se regarde l'une l'autre avec un petit sourire. Oui, 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 t'es capable. Ce qu'on fait finalement, c'est simplement... On a un demi-sourire sur le visage. Moi, j'appelle ça le sourire de Mona Lisa. Elle n'a pas... on voit pas ses dents, mais on voit qu'elle est en train de sourire un peu. Un petit sourire coquin. Déjà là... on va sentir qu'on est un peu plus détendu, on est un peu plus relax. D'accord. Donc, peu importe ce qui se passe dans notre journée, sourire physiquement, ça vient avec ce qu'on fait un peu avec le yoga du rire. Parce que le yoga du rire, c'est une méthode qui nous permet de rire de rien, donc on rit intentionnellement. Et parce que souvent, on va le faire en groupe, ben, notre rire va se transformer rapidement en rire naturel, puis c'est contagieux. Et la beauté de ce qu'on fait avec l'exercice du rire, c'est que peu importe que tu ris de quelque chose de drôle ou que tu fasses comme si c'était vraiment drôle, ton corps, il va pas faire nécessairement la différence. Il va pas distinguer entre là, c'est vraiment drôle ou là, elle fait comme si c'était drôle. Donc, les mécanismes physiques s'enclenchent, qui déclenchent aussi les mécanismes intérieur, et ça, c'est ce qu'on voit pas. Donc, la sécrétion d'endorphines, de sérotonine, les hormones qui nous font sentir un peu plus bonne humeur, qui nous dégagent, qu'on est un peu moins stressé. Donc, juste de sourire un petit peu par rapport à tout ce qui arrive dans la vie. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont peut-être te faire plus... Là, tu vas peut-être avoir envie de faire plus... Ça ne sera pas un vrai sourire, mais c'est pas grave. Il faut juste le faire. Il faut juste sourire. En commençant. Donc, tu commences.
Et tu peux le faire, comme ça, en étirant vraiment beaucoup. Puis tu vas t'apercevoir que quand tu le maintiens, à un moment donné, ton cerveau, de toute façon, il y a des bonnes chances pour que ton cerveau commence à penser. Mais voyons, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Et en pensant à ça, tout à coup, tu vas le sentir. Tes épaules vont se dégager. Tu vas respirer un petit peu mieux. Les choses vont ralentir. Super. Puis là, maintenant, tu vas nous parler. On a parlé de l'importance du sourire, mais c'est super important, surtout dans ce temps-là. Je te disais que la semaine passée, là, j'étais comme dans un flop de déprime, là, à cause du temps. Oui, la température. Là, on a reçu nos cartes de crédit des dépenses des fêtes. Oh my God. L'hiver est bien installé, il fait froid. Le petit coup de déprime de l'hiver, il y a plusieurs personnes qui l'ont. Ouais. Puis je t'avouerai que même si je faisais pas attention, même moi, je pense que ça m'affecterait à certains moments. Surtout que cette année, on dirait, je sais pas, c'est gris. Puis la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, il neigeait presque tout le temps. Oui. Bon, ça a beau être beau, la neige, mais ça nous affecte un peu de ne pas avoir de soleil. Des journées d'ensoleillement, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire. On va prendre des notes. Oui, on boude. On boude avec le temps. Mais je pense qu'on a avantage à se donner... moi, j'appelle ça garnir ma trousse d'urgence. Quand j'ai des journées où que tu plantes, justement, que tu dis « Ah là... » Je suis pas sûre aujourd'hui, oui. Où il y a des journées où on dirait carrément qu'on se peut pas. Il n'y a rien qui fonctionne. Puis on a la tête dans une boule de ouate que ça va pas bien. Là. Dans ce temps-là, justement, ton petit sourire va t'aider. Ça va commencer avec ça. OK. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire pour s'aider. Écoute, si c'est une déprime... Moi, la déprime saisonnière, c'est sûr que c'est quelque chose. Si c'est des coups durs que tu reçois, des mauvaises nouvelles, ça, c'est sûr que ça va être autre chose. Mais juste un petit coup de bleu, là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. OK. Tu peux faire des exercices de yoga du rire, justement. Okay. Ça va t'aider à respirer. Quand tu sors à l'extérieur, prends des grandes respirations. Porte attention à qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est chouette, qu'est-ce qui fonctionne bien. Si la chaufferette de ta voiture te donne une bonne chaleur alors qu'il fait très froid dehors, ça déjà, c'est un petit plus. Donc, de la gratitude, alors? Oui, puis mets l'accent sur les choses qui sont, moi, ce que j'appelle ça ma liste de plus. OK. Là, il y a beaucoup de choses sur ma liste de moins. Je vais porter attention à ma liste de plus. Donc, ta liste de plus, ça peut être autant « Ah, j'ai réussi mes cheveux aujourd'hui. Oh oui. Mon vêtement me fait bien. Ah, il y a quelqu'un qui m'a regardé avec le sourire. Ah, j'ai regardé quelque chose qui m'a fait plaisir. J'ai mangé quelque chose de savoureux. Je me suis offert un petit bonheur. Je sais pas, moi, mon café était très, très bon ce matin. Oui, mon thé était très, très bon ce matin. Je l'ai pris dans une belle tasse. Une belle tasse Rogers, mais tu peux prendre à la maison. Si c'est ta tasse préférée, utilise celle-là. Mets des petits coussins là, sur ton chemin. Moi, j'appelle ça semer notre route avec des petits coussins de satin là, qui vont te faire... rebondir plus rapidement. J'avais ma belle tasse aujourd'hui. Elle est tellement belle. Mon thé est meilleur dans cette tasse-là. On va aller à la pause, Linda. Juste après la pause, on fait des exercices du yoga du rire avec Linda. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. des vraies affaires, mais la vérité goûte parfois amer. Et plus on y pense, plus on a peur. On se cache même plus pour aller voir ailleurs. On a perdu l'envie d'essayer. On a perdu le goût de s'aimer.
Retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'arrive pas à me retenir Je fais avec exprès. Linda. Et puis c'est surtout quand on revient. Je fais exprès. Juste avant, quand on dit on revient, là, je le fais rire. D'accord. Et puis là, tu as dit que tu avais des exercices pour nous. Oui. Pour moi et pour tout le monde en Et pour tout le monde en studio, j'ai invité tous les techniciens avec nous et l'équipe de la régie aussi. Essayez de rester concentré. Mais parce que tu vois, je l'ai dit tout à l'heure, mais les exercices qu'on fait, c'est de stimuler notre rire. Parce que rire, ça dégage nos stress, nos tensions. Ça nous permet de respirer beaucoup plus profondément, plus facilement. Notre cœur se met à battre plus vite, donc il va aider le sang à circuler plus rapidement dans notre corps. Le diaphragme va aider la lymphe à circuler plus rapidement aussi. En tout cas, c'est comme la liste des bienfaits est longue comme ça. La liste des raisons qui nous empêchent de rire aussi est longue comme ça. Puis la liste des choses qui nous font rire est courte. Oui. Surtout à ce temps-ci. Donc, ce matin, j'ai pensé à nous faire quelques petits exercices. D'accord. Tu me parlais tout à l'heure que tu étais allé, que c'est la semaine dernière, tu avais fait ça. Et moi, je t'ai dit, oui, on a reçu notre compte de carte de crédit pour les dépenses du temps des fêtes. Alors, je nous propose de faire ensemble le rire du compte Visa ou Mastercard, dépendamment, ou Amex, dépendamment de celle qu'on aura utilisée. Donc, ce qu'on fait, c'est pas drôle, mais on peut rire physiquement et l'action entraîne l'émotion. Donc, on va se sentir bien. Puis ce qu'on fait avec les exercices, c'est utiliser probablement, souvent, c'est des petites scènes de notre quotidien sur lesquelles on ajoute du rire, qui sont pas nécessairement drôles. Donc, le rire du compte Visa, eh bien, j'ouvre mon enveloppe, je déballe le truc, je vois le montant et... Ça fait beaucoup. Même si on n'a pas... C'est pas drôle. Non. Moi, j'ai reçu mon compte la semaine dernière et j'ai fait... Ah oui, c'est ça. J'ai des gens de la carte Visa qui veulent vous parler, madame. C'est correct, mon compte est payé. D'accord. Oh my God. OK. Donc, ça, c'est une des façons. Tu vois, là, quand tu reçois quelque chose qui fait pas nécessairement ton affaire, qui te surprend ou qui te couperait le souffle, là, tu fais... Tu commences pas nécessairement en riant très fort, mais tu vas le déclencher. Donc, tu sens, là, ici, là, le diaphragme travaille. Je suis certaine que je suis un petit peu plus rose que tout à l'heure. C'est bon. Donc là, après ça, tu pourras faire le rire du « j'ai plus d'argent parce que là, j'ai payé mon compte de Visa. » Il n'y a vraiment plus rien. Je vais me mettre à C'était pas un exercice que j'avais pensé nous faire ce matin, mais c'est un bon enchaînement, n'est-ce pas? Du coup, j'ai chaud. Ça, c'est parce que ton cœur, il travaille. Et tu vois, ce qu'on vient de faire, c'est comme un exercice d'aérobie par en dedans. Donc, c'est fou, hein? Ça active très, très fort. Bon, donc, pendant que tu fais ça, je vais expliquer le prochain exercice que j'avais pensé qu'on pourrait faire. Okay. Hier, j'ai eu une mauvaise nouvelle. En fait, c'était pas une si mauvaise nouvelle que ça, mais c'est quelque chose qui m'a un peu préoccupée pendant quelques heures. Okay. Et quand on rit, en fait, des fois, il y a des gens qui me disent « Oui, mais là, tu sais, toi, tu ris tout le temps. » Non, je ris pas tout le temps. J'utilise le rire pour m'aider à traverser des moments, pour m'aider à garder le cap sur quelque chose de plus souriant dans ma vie. Okay. Donc, hier, ce qu'on a fait, c'est le rire du « je vais rapetisser mon gros problème ». D'accord. Alors, on le prend entre nos mains et on va le rapetisser jusqu'à temps qu'il soit tout petit, et là, on va le lancer. Oh, oui. Alors, on fait ça en riant. Je le mets à la... Ouais. Il est tout petit. C'est Quand rien, c'est tout petit, oui. c'est plus facile à gérer. Donc voilà, je te tasse et j'y penserai plus tard. Oh my God. Rire, ça nous permet justement de prendre une distance par rapport aux choses qui nous dérangent ou qui nous fatiguent ou qui nous préoccupent. Il nous reste notre 2 minutes, t'as dit. Une autre 2 minutes? Oui. Donc, on en fait un dernier où on parle de mon programme de 25 jours. Juste un dernier. Un petit dernier. Alors, on va faire dans ce cas-là, tiens, je vais nous faire le rire de soi parce que j'en ai eu besoin. Ce matin, j'ai failli glisser. Et Moi il y avait... aussi. Bon. Donc, tu vois, quand tu t'en vas et que tu n'es pas trop sûr de ton pas et que tu fais ça comme ça un peu, on va rire de ça. Alors, on pointe l'index vers nous et on rit de notre gaffe. Ça, c'est surtout quand
on veut pas que les autres nous aient vus en train de. Le monsieur a dit « Oh, de ça va? » J'ai dit « Oui. » Oui, Donc aujourd'hui, on se plaint pas. Si vous glissez, essayez de rire de vous-même. C'est la meilleure chose, de toute façon, surtout quand on étire quelque chose dans notre dos. Oh my God! Oh, you're God! Je vais me mettre à tousser, là, Lisa. Donc, ça va m'avoir fait un grand plaisir de t'aider à dégager tes tensions et à justement se sentir mieux. Puis je suis certaine que les gens qui nous regardent, si vous avez fait les exercices avec nous, vous avez probablement senti aussi que je me sens un peu mieux. Oui, on se sent fatigué, du coup, ça prend des efforts. Un petit peu. Mais c'est de la bonne fatigue. D'accord. Tu as dit que tu avais un programme de 25 jours pour nous. On va en parler après la pause. C'est bon. Alors, nous, on revient juste après la pause pour parler du programme de 25 jours. Pour regarder entre nous. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'un des membres du groupe Cherry Cherry. Lors de leur passage à Contact Ontario, on parle de leur amour de la musique rétro. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécurisezvosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, Linda va nous partager son programme de 25 jours de présence souriante. Oui, j'en avais parlé au mois de décembre à notre dernière rencontre, que j'étais en train de préparer ça, et il vient juste d'être lancé. Ça s'appelle 25 jours de présence souriante, et c'est un petit programme, mais en fait, c'est très, très simple. À chaque matin, vous recevez un courriel avec, parfois c'est une vidéo, parfois c'est un audio, parfois c'est un texte à lire, c'est quelque chose où c'est une petite activité à faire pendant la journée pour garder le cap sur quelque chose de plus joyeux, de plus léger. Et puis, c'est une vidéo de toi en train de rire parce que... Il y en a 4 de moi en train de rire. Les autres, il y a d'autres choses. C'est sur le site www.yogadurire.com sous 25 jours. Wow! Donc, on peut s'inscrire là maintenant? Oui, oui, tout de suite. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Linda. Merci. Puis j'ai hâte à la prochaine fois. J'ai hâte à la prochaine fois. Alors, vous à la maison, si vous voulez participer à ce programme de 25 jours de présence souriante, on rappelle le site web, c'est www.yogadurire.com. Donc, www.yogadurire.com. Vous allez vous inscrire pour avoir des podcasts, des petites vidéos et puis des astuces pour pouvoir rester en forme toute la journée. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde.
Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.